Dans cette vidéo, nous allons corriger l'interrogation écrite sur la distributivité et les fractions. Alors, avant de commencer la correction, il est nécessaire de rappeler quelques règles sur justement les calculs des fractions, et notamment la multiplication, l'addition et la division de fractions. Donc, je vais rappeler rapidement les règles générales que nous allons appliquer d'ailleurs sur les exercices de cette interrogation écrite. Donc, règles sur les fractions, ce ne sont pas les seules règles, mais ce sont celles qui sont utiles dans cette interrogation écrite. Quand vous avez une addition ou une soustraction, donc là je vais faire le cas d'une addition, ce qu'on appelle une somme. Si vous avez par exemple A sur B plus C sur D, pour simplifier cette somme, il est nécessaire de mettre les deux fractions qui sont ici sur le même dénominateur. Donc si B est différent de D, il y aura d'abord un travail sur chacune des deux fractions ou sur une des deux fractions afin de mettre le même dénominateur sur les fractions. Et quand les dénominateurs seront égaux, il suffira d'additionner les numérateurs uniquement. Même chose si on a un nombre plus une fraction. Si on a un nombre plus une fraction, le dénominateur commun c'est D. Pour ça il suffit de considérer que A c'est A sur 1. Et donc il suffira de multiplier le A en haut et en bas de cette fraction par D pour avoir deux fractions sur le même dénominateur. Et une fois fait ceci, nous additionnerons uniquement les numérateurs entre eux. Pour le produit de deux fractions, donc ce que j'appelle produit, c'est la multiplication. Pardon. Donc si nous avons une fraction A sur B multipliée par C sur D, je rappelle qu'il est absolument inutile de mettre les fractions sur le même dénominateur. Nous mettons les fractions sur le même dénominateur uniquement quand on a une addition ou une soustraction. Donc là c'est très simple à faire, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et quand nous avons la division de deux fractions, donc en avons A sur B, le tout divisé par C sur D, eh bien il suffit de remplacer la grande barre de fraction par une multiplication, de recopier la première fraction, c'est-à-dire celle qui se trouve en haut, à gauche du signe égal, ou à droite comme vous voulez, enfin en général on la met à gauche, et de prendre l'inverse de la fraction qui se trouve au dénominateur. Alors l'inverse de C sur D, c'est D sur C. Ensuite nous avons donc une multiplication de deux fractions et nous appliquons la même règle qu'ici. Il suffira donc de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Quand cette fois-ci nous avons juste un nombre divisé par une fraction, donc là, pour vous ramener à cette règle-là, il suffit d'écrire que le nombre A, qui n'est pas une fraction au départ, peut s'écrire A sur 1, le tout divisé par C sur D, et après vous appliquez la règle qui est ici. Donc ces quatre règles seront utiles pour la résolution de cette interrogation écrite. Donc si vous avez besoin de les re-regarder, vous retournez au début de la vidéo pour vous rappeler comment ça fonctionne. Alors pour le sujet concernant les élèves qui se trouvaient sur la gauche des tables, donc pour le sujet gauche de la table. Vous aviez un exercice 1 qui consistait à développer et simplifier l'expression A qui s'écrit 1/7 facteur de 14 moins 3x. Donc là, on demandait de développer, donc là il s'agit d'une distributivité à appliquer. Et pour appliquer la distributivité, je conseille toujours aux élèves, donc je vous conseille toujours d'entourer les facteurs qui interviennent dans la distributivité, c'est-à-dire entourer les trois quantités qui sont là, et vous voyez que j'ai entouré, à chaque nombre, j'entoure son signe. Donc à chaque nombre, à chaque facteur, j'entoure le signe qui est à sa gauche. S'il n'y a pas de signe à la gauche, ça veut dire que le signe est un plus. Donc là, il n'y avait rien devant le 14, je mets un petit plus, et
il n'y avait rien devant le 1/7, je mets un petit plus. Et puis maintenant, j'effectue la distributivité, qui consiste en une multiplication bien sûr, entre le facteur 1/7 et les deux facteurs qui se trouvent dans la parenthèse. Les deux termes, pardon, qui se trouvent dans la parenthèse. Donc, ça fait... Alors, je regarde d'abord la règle des signes. Donc, plus par plus, ça fait plus. Donc, si c'est plus, je mets rien du tout. Donc, ça fait 1/7 fois 14. Après, je regarde les signes. Pour la deuxième multiplication, plus avec un moins, ça fait moins. Et après, je multiplie juste les nombres, en oubliant le moins, puisque je l'ai déjà considéré avec la règle des signes. Donc ça me fait moins 1/7 fois 3x. Ensuite, j'ai une fraction multipliée par un nombre. Donc rappelez-vous de la règle que je vous ai racontée il y a quelques secondes. Donc il suffit de considérer que 14 c'est 14 sur 1 et après d'effectuer les multiplications. Alors, les multiplications sur le numérateur et sur les dénominateurs. Donc ça nous fait 1 fois 14, et puis en bas ça nous fait 7 fois 1. Donc en fait on remarque que finalement, si on multiplie une fraction par un nombre, il suffit de multiplier le 1 par le 14, et comme ici ça aurait fait 7 fois 1, c'est comme 7 quoi, donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout ici, et on garde le 7. Donc ça nous fait 1 fois 14 sur 7. Moins, ici pareil. Donc là, je remarque que j'ai multiplié uniquement le numérateur avec le nombre. Donc là, je multiplie uniquement le numérateur avec le nombre. Hein, parce que 3x, c'est 3x sur 1. Donc là, ici, ça fait encore 7 fois 1. Donc 7 fois 1, ça fait 7. Ça ne sert à rien de mettre fois 1. Donc 1 fois 3x sur 7. Alors après, j'effectue les multiplications entre elles. Donc ça nous fait 1 fois 14 égale 14 sur 7. Moins 1 fois 3x égale 3x sur 7. Je simplifie, 14 divisé par 7, ça fait 2, moins 3x sur 7. Donc voilà la réponse pour la formule A. Je vous indique en complément que le x peut se placer derrière la fraction, et en quel cas on peut aussi écrire 3/7 de x. C'est exactement pareil. C'est deux écritures différentes. Ce sont deux écritures différentes pour signifier la même chose. Voilà. Vous choisissez celle que vous préférez. L'exercice 2 consiste à simplifier l'expression grand B égale à 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi. Alors là, la difficulté consiste à savoir dans quel ordre nous effectuons les opérations. Alors pour vous donner une idée plus précise, je vais vous présenter un exemple qui n'a rien à voir avec le grand B, mais qui comporte en tout cas moins de fractions, donc qui est davantage compréhensible. Si je vous demandais par exemple de calculer 1 plus 1 sur 1 plus 4, par exemple, on pourrait se poser la question de savoir, pour calculer ceci sans machine à calculer, dans quel ordre effectuer les opérations, et naturellement, je pense que vous choisiriez déjà d'effectuer l'opération 1 plus 4. Donc ceci se résume à 1 plus 1 sur 5. Donc là, on a une somme d'un nombre avec une fraction. Donc il faut mettre, d'après ce que j'ai dit au début, ce nombre-là sur le même dénominateur. Donc pour ceci, 1, on écrit que c'est 5 sur 5, de façon à avoir le dénominateur 5 en commun. Et puis après, on effectue la somme uniquement sur les numérateurs. Donc ça nous fait 5 plus 1 sur 5. Pardon. Et donc ça nous fait 6 sur 5. Donc bon, les calculs qui sont là sont anecdotiques, c'est pas vraiment ça que je voulais vous expliquer, c'était surtout le fait que quand vous avez ce calcul-là, vous vous posez la question de savoir quelle est la première chose à faire. Mais la première chose à faire, c'est ce calcul ici. Après, c'est juste un calcul de fraction, mais on va retrouver ce genre de même calcul ici. L'idée, c'est que comme vous faites le calcul 1 plus 4 en premier, eh bien, de la même façon pour grand B, vous allez effectuer le calcul 1 plus 1 demi en premier. Donc je vais le faire sur une autre feuille. Donc rappelons que B est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi. Et que nous allons effectuer 1 plus 1 demi en premier. Nous avons donc B qui s'écrit 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi.
Alors, comme je viens de le dire, le 1 plus 1 demi est à effectuer en premier. Et là, nous avons un nombre plus une fraction. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand on a un nombre plus une fraction, il faut mettre ce nombre sur le même dénominateur que la fraction. Donc, pour ceci, nous écrivons que 1, eh bien, c'est 2 sur 2. Comme ça, nous avons ici les mêmes dénominateurs. Et ensuite, nous pouvons effectuer l'addition uniquement sur les numérateurs. Donc, ça nous fait 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc ça nous fait 1 plus 1 sur 3 demi. Alors maintenant, nous avons ici un nombre divisé par une fraction. Donc ça rappelle un petit peu ce que je racontais en début de vidéo. Quand nous avons un nombre divisé par une fraction, nous avons 3 étages. Et il est d'expérience plus pratique pour les élèves de passer à 4 étages pour ensuite effectuer la règle sur la division de deux fractions. Donc nous allons écrire le nombre 1 qui est là sous la forme 1 sur 1. Ce qui nous donne grand B égale 1 plus 1 sur 1, le tout divisé par 3 demi. Alors nous avons ici une division de deux fractions, donc une expression à 4 étages, que nous allons transformer en une expression à 2 étages, c'est-à-dire une seule fraction. Nous conservons pour l'instant le 1 plus. Et là, c'est la division de deux fractions que j'expliquais en début de vidéo, donc nous recopions la première fraction, nous remplaçons la grande barre de division par 1 fois, et ici nous prenons l'inverse de la fraction 3 demi, qui est 2 tiers. Alors, nous avons une addition et une multiplication, donc bien sûr la multiplication est prioritaire devant l'addition, donc nous effectuons cette multiplication en premier. Alors pour multiplier deux fractions, encore une fois, je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est très simple, hein, il ne faut pas du tout mettre sur le même dénominateur, il suffit de multiplier entre eux les numérateurs et multiplier entre eux les dénominateurs. Donc ça nous donne 1 plus 1 fois 2 sur 1 fois 3. Alors 1 fois 2 égale 2, 1 fois 3 égale 3, donc ça nous fait 1 plus 2 sur 3. Nous avons ici une somme d'un nombre plus une fraction. Donc il faut maintenant mettre sur le même dénominateur, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc 1 peut s'écrire 3 sur 3, afin de mettre les deux expressions qui sont ici sur le dénominateur 3. Et encore une fois, nous effectuons l'opération uniquement sur les numérateurs, 3 plus 2. Donc ça nous fait 5 tiers. Donc B égale 5 tiers. Donc ça répond au premier exercice. Nous passons maintenant... non, pardon, excusez-moi, ça répond à l'exercice 2 du sujet de gauche. Nous passons maintenant au sujet qui était réservé aux élèves qui étaient sur la droite des tables. C'est un sujet bien sûr totalement analogue avec d'autres chiffres. Donc je ne vais pas recommencer à vous expliquer les règles, hein, ce sont les mêmes. Donc l'exercice numéro 1 consistait à développer et simplifier l'expression A égale 1 cinquième facteur de 15 moins 4x. Donc là il s'agit encore une fois d'une distributivité. Bon, les méthodes sont strictement les mêmes avec d'autres nombres, hein, donc je vais aller juste un tout petit peu plus vite. J'entoure les nombres avec leur signe. S'il n'y a pas de signe, je mets un plus devant. Et j'effectue les multiplications qui forment la distributivité. Donc plus par plus, ça fait plus. Donc ça me fait 1 cinquième fois 15. Plus avec un moins, ça fait moins. Et puis après, je ne m'occupe plus des signes, je fais juste 1 cinquième fois 4x. 1 cinquième fois 15, donc je sais que quand je fais une fraction multipliée par un nombre, il suffit de multiplier uniquement le numérateur avec le nombre. Donc ça me fait 1 fois 15 sur 5, moins, encore une fois ici, le numérateur avec le nombre, 1 fois 4x sur 5. Alors j'effectue les multiplications, 1 fois 15 égale 15 sur
sur 5, moins 1 fois 4x, donc 4x, sur 5. 15 divisé par 5 est égal à 3, et 4x sur 5, je le laisse. Rappelons qu'on peut aussi l'écrire comme tout à l'heure, 3 moins 4 cinquièmes de x. Donc ce sont deux écritures différentes, encore une fois, pour la même formule. Voilà, donc soit vous écrivez comme ça, soit vous écrivez comme ça, selon votre préférence, mais c'est exactement la même chose. Pour l'exercice 2, encore une fois, je ne vais pas détailler autant, puisque les calculs sont analogues. Donc j'ai remplacé un demi par un tiers, donc ça nous fait 1 plus 1 sur 1 plus 1 tiers. Donc le premier calcul qu'on va faire est 1 plus 1 tiers. Un nombre plus une fraction, on doit mettre le nombre sur le même dénominateur que la fraction. Donc ça nous fait 1 plus 1 sur, et 1, on l'écrit 3 sur 3. J'ai mis un 2, excusez-moi, c'est 1 ici. Donc ça nous fait 1 plus 1 sur 3 plus 1 tiers. Ici, les deux fractions sont sur le même dénominateur, donc nous effectuons l'opération uniquement sur les numérateurs. Donc 1 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3. Ce qui nous donne 1 plus 1 sur 4 tiers. Donc là, encore une fois, nous allons avoir un travail à faire sur cette expression pour la mettre sous la forme d'une seule fraction à 2 étages, au lieu qu'elle soit à 3 étages. N'oublions pas la formule qui est ici, je vais la recopier sur la page d'après. Pardon. Donc b égale 1 plus 1 sur 4 tiers. Alors ici, le nombre 1, nous allons l'écrire tout simplement 1 sur 1. Et donc nous avons une division de deux fractions. Donc cette division de deux fractions, nous allons la remplacer par une multiplication en recopiant la première fraction, c'est-à-dire celle qui se trouve en haut de la barre de fraction, au numérateur, de la grande fraction. Et nous allons prendre l'inverse de 4 tiers, c'est-à-dire la fraction qui se trouve au dénominateur, donc 3 quarts. Bien sûr, j'ai remplacé la barre de fraction ici par un multiplié. Nous avons une addition avec une multiplication. La priorité des opérations nous oblige à effectuer la multiplication en premier. Alors nous avons une multiplication de deux fractions, donc il suffit de multiplier là. Inutile, encore une fois, je le dis, mais inutile de mettre les deux fractions sur le même dénominateur quand on a une multiplication. Donc nous multiplions le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Donc ça nous fait 1 fois 3 divisé par 1 fois 4. 1 fois 3 égale 3, 1 fois 4 égale 4, donc ça nous fait 1 plus 3 quarts. Donc b égale 1 plus 3 quarts. On a une somme d'un nombre avec une fraction. Il faut mettre ce nombre-là sur le même dénominateur que 3 quarts. Donc il suffit d'écrire que 1 égale 4 sur 4. Donc nous avons maintenant 4 sur 4 plus 3 quarts, une somme de deux fractions sur le même dénominateur. Nous effectuons l'opération uniquement sur les numérateurs. Donc ça nous fait 4 plus 3 sur 4. Ce qui nous donne b égale 7 quarts. Voilà donc la réponse finale à l'exercice numéro 2 du second sujet.